On devait déjeuner tous les deux, qu'est-ce que tu fais? Oui, je sais. Je suis arrivé un peu en avance. Il y a eu une urgence, le suspect s'est barré. Il vient de se faire une bijouterie. Il fallait bien que je fasse quelque chose, non? Ouais, il est où? Par là, il a tourné de ce côté. Attention! Mais qu'est-ce que... Et là, doucement! Oh, lâchez-moi! Police! Mais ça va pas la tête, c'est mon vélo! Revenez! Qu'est-ce que t'attends, rattrape-le! Oh, c'est pas vrai! Désolé vieux, je t'avais pas vu. Et t'es sûr que ça va? Hop! Excusez-nous! Bah voyons! Hé! Il est cinglé, ce type! Terminus, tout le monde descend! C'est fini! Debout! Allez, debout! Les mains derrière la tête! C'est bon, tourne-toi. Allez, raconte, Auguste. Qu'est-ce qu'il a volé? Le type du magasin a dit qu'il a volé des bagues. Où sont les bagues? Je plaisante pas, qu'est-ce que tu as fait des bagues? Il a perdu sa langue. Si on utilisait les bonnes vieilles méthodes... Ouais, qui c'est une bonne raclée, ça peut l'aider. D'accord. Le même son. Tourner. Comme si on ouvrait une boîte. Conduire. Ça, c'est une voiture. D'accord, et quelle voiture? C'était quelle voiture? Tuons-le, je crois que ça vaut mieux. Ouais, bah tu le fais, toi, parce que c'était moi la dernière fois. Quoi? Un mime, c'est terrible pour lui d'être obligé de parler. Tiens, y en a là, regarde. Des boîtes à lettres. Prépare la caméra. T'as intérêt à t'appliquer ou c'est moi qui ferai une vidéo de la manière dont tu t'es dégonflé? J'ai pas envie de le faire. Mais là, en route! T'as entendu? Mets-la en route, tu qu'un minable. D'accord, je filme. Super. T'es prêt? Ouais! Encore une! Bon, ça suffit, planque-là. Ouais, fais un plan quand on s'éloigne. Ouais, vas-y. Voilà. Yann. Hé. Dis donc, t'es sûr que ce gosse c'est bien ton frangin? T'es sûr qu'il a pas été adopté? Non, mec, c'est mon frangin. Il est cool. Il lui faut seulement du temps pour s'adapter. T'as vu la vieille là? Regarde. Touché! Ouais, génial! Oh, la poltringue! Alors la vieille, tu trouves que la terre est basse? De la peinture. Oh! Le pied! T'as vu sa tranche? T'as vu la gueule qu'elle faisait? Elle va plus jamais oser se pointer hors de chez elle.
En plein dans le mille. Si ça avait été une balle, elle serait morte. Eh les mecs, si on faisait une partie de billard, je commence à en avoir marre. J'ai une idée. Une idée géniale. Vous verrez, on va s'éclater cette fois-ci. Et puis, on va se faire du fric en toute tranquillité. Harold, t'as intérêt à être cool sur ce coup-là. Ou si tu préfères, je vais te déposer avant jetant mon mot. Je veux pas d'emmerde, c'est tout. Il est d'accord. Quoi que tu fasses, on est dans le coup. Je t'ai demandé quelque chose à toi. Bon, je suis d'accord. Ça va, je vais le faire. Je vais le faire. Tu sais bien que je déteste travailler dans l'équipe de nuit. Ça fout tout mon planning en l'air à chaque fois. Mais de quoi tu te plains? Ça te laisse plus de temps pour aller à ta salle de boxe? Je me plains à cause de mon planning avec Kendra. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, Kendra? Tu le sais, je t'ai déjà tout expliqué. Il faut se tenir prêt à agir à temps, mon pote, si tu veux faire des gosses. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais faire l'amour, alors ça devient comme un travail? Mais avec Kendra, on n'a pas toute l'éternité devant nous. On est jeunes, il faut en profiter tant qu'on a le temps. Ouais, c'est une façon de voir. Et toi, alors, quand est-ce que tu feras un enfant? Ça m'étonnerait que ça m'arrive. Hein? C'est ce que tu crois. Ça t'arrivera bien un jour. Tu verras. Pourquoi tu dis ça? T'es au courant de quelque chose? Yann, on devrait peut-être pas faire ça quand même. Si jamais maman la prenait. Merde, Harold. Je croyais que tu serais cool. J'ai l'air de quoi maintenant devant Alan? C'est bon, on y est. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Des courses. Ça va être cool, je te jure. On y va. Une dernière petite chose. Si un de nous se fait choper, il a intérêt à fermer sa gueule. C'est compris? Mais y a aucune raison qu'on se fasse choper. Harold, tu mets ta cagoule. Et prépare la caméra. Suivez-moi! Batte-toi! Les mains en l'air! Brûle-toi, mets tes mains en l'air! Allez, fais pas le con! Ouvre la caisse! File-nous ton pognon! Non, t'as dit, fais ce qu'il t'a dit! Fais-le! Fais-le! Oh, c'est pas vrai! Yann! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Non, enlève-toi! Espèce de salaud! Yann! Yann, non, lève-toi, je t'en supplie! Yann, je t'en supplie! Réveille-toi, dépêche-toi! Laisse tomber, c'est plus la peine! Il faut qu'on se barre! Yann! Il faut qu'on se barre, tu m'entends? Yann! 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 Les conteneurs au coin de la 5e et de Grand, magasin Threads Electronics, appel à toutes les unités. Laisse-nous tuer! Ah, attendez! Bouge plus! D'accord, attendez! Non, ne tirez pas! s'il Mets-toi vous plaît. à genoux. Non, j'ai rien fait, je vous jure! Ne tirez pas, ne tirez pas! Allonge-toi à plat ventre, écarte les bras! Je l'ai, mais lui le menotte! Mais mon frère vient d'être tué, j'ai rien fait, c'est pas Allez, vrai! debout! D'accord! Dépêche-toi! Salut! Qu'est-ce qui s'est passé? On a un témoin qui a vu une tonus grise modèle 92. Il a vu aussi 3 adolescents sortir avec des masques sur la tête. Ils ont brisé la vitrine avec une brique et sont rentrés à l'intérieur. Ensuite, il a entendu 2 coups de feu. 2 des gamins sont ressortis, un s'est enfui dans la tonus, l'autre est parti en courant de ce côté-là. Celui-là, on a réussi à l'arrêter.
En fait, c'est un vol avec bris de vitrine qui s'est mal terminé. Oui, depuis qu'ils leur font de la pub dans les journaux télévisés, ce genre de cambriolage a augmenté. Il y en a maintenant presque 2 par semaine. C'est vrai que les gosses passent presque plus de temps à regarder la télé qu'ils n'en passent à faire leurs devoirs. J'ai toujours détesté les devoirs, moi aussi. C'est bizarre. Moi, j'adorais ça. Hein? Le contraire m'aurait étonné. Je vous présente Tony Perillo, propriétaire du magasin. Apparemment, il a reçu une balle en plein cœur. Ils lui ont laissé aucune chance. Il y a aussi un gosse qui a été tué, Ian Matters. Il a braqué un fusil à peinture sur le propriétaire. Peinture. Oui, mais la balle qui a touché Tony, elle était bien réelle. Le gosse qui a été arrêté, il vous a dit ce qui s'était passé? Non, il est paniqué. Il s'appelle Harold Matters. C'est le frère de Ian Matters. Quel gâchis. C'est encore un gamin. Hé, l'artiste. Ouais. Annie vient de faire des recherches sur la Ford Taunus. Et alors? Elle a évidemment été volée en ville il y a 2 jours. Et est-ce qu'ils ont trouvé le flingue? Non, ils ont encore rien trouvé. Meyer vient de faire le test au nitrate à la fois sur Harold et sur Yann. Les résultats sont négatifs. Donc c'est pas Harold qui a tiré. Et c'est pas non plus Yann. Alors celui qui a tiré, c'est le 3e. Ouais, et on n'a aucune idée de son identité, évidemment. Harold connaît le tireur. Ouais, mais on a un problème avec ça aussi. Sa mère vient de lui trouver un avocat, inutile d'aller le voir. Bon, je vais essayer de retenir l'avocat. Je vais aller voir Harold. Harold? Salut, ça va? Tiens, regarde, je t'ai apporté ça. Je savais pas ce que tu voulais, alors j'ai pris une limonade et un cola. Merci. Harold, ton avocat va arriver d'un moment à l'autre. On devrait en profiter pour discuter tous les deux. Tu veux me raconter comment ça s'est passé? Mais j'ai rien fait, je vous jure. Harold, tu sais qu'un témoin vous a vus tous les 3. Pourquoi t'as fait ça? T'avais besoin de pognon? Non. Je l'ai fait parce que mon frère me l'a demandé. Je voulais pas le faire, moi. Je voulais même pas y aller, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai rien volé. Je suis sûr qu'il va me tuer. Qui va te tuer, Harold? J'ai pas le droit de le dire. Qui a eu cette idée, alors? C'est ton frère qui l'a eu? Non. Harold, surtout ne dis plus rien. Je suis ton avocate. Vous devriez savoir, inspecteur, qu'on ne doit pas interroger un mineur sans la présence de son avocat ou de ses parents. On ne faisait rien de mal, je vous assure. On attendait sagement votre arrivée. Vous vous foutez du monde. Harold, Oui. suis-moi. Excusez-nous. Deux minutes de plus et il m'aurait avoué qui a tiré. Ouais, désolé, mais on n'y peut rien, Mac. Parce qu'ils ont décidé de le remettre en liberté il y a 5 minutes. Ouais, c'est cool. J'y suis jamais allé en réalité. Mais ça me plairait. Et dites-moi, cette affaire de cambriolage, elle est classée? Un instant. Cette affaire de cambriolage est classée. C'est vrai? Pas tout à fait. En réalité, capitaine, on a un suspect qui est mort, l'autre qui n'est pas très coopératif, et le 3e, eh ben, on sait toujours pas où il est ni qui il est. Mais, à part ça, Auguste a raison, L'affaire est on a bien quasiment avancé. classée. Vous vous croyez drôle? Je voudrais aussi en rire. Mais le maire et le procureur veulent que cette affaire décourage les jeunes qui voudraient faire pareil. Je vous préviens que tant que cette affaire ne sera pas réglée, vous ne ferez rien d'autre. Ah. Pourquoi t'as dit ça? Tu vas nous attirer des ennuis. Je te rappelle plus tard. Auguste, Ouais. peut-être qu'ils ont forcé Harold à participer au casse. Je suis presque certain qu'il était avec eux de son plein gré. Même si au fond, il n'en avait pas envie. C'est là, à gauche.
Bon, t'es prêt pour le grand jeu? Ouais. Madame Matters est probablement très affectée par ce deuil. Je doute qu'elle puisse vraiment nous aider. Ouais, alors espérons qu'elle aura au moins envie d'aider Harold. Madame Matters, est-ce que vous savez comment ils ont pu en arriver là? Yann, c'est avec lui que j'avais le plus de difficultés. Depuis que son père est décédé, j'ai essayé. Je n'arrivais pas à en venir à bout. Mais Harold, c'est pas pareil. Mon trésor, mon chantier, petit Harold. J'arrive pas à croire qu'il ait pu se trouver lui aussi impliqué là-dedans. Nous non plus. Nous ne croyons pas qu'Harold ait eu envie de prendre part à ce casse. Mais il risque sûrement de le payer cher, non? En fait, ça va être la justice d'en décider. Madame Matters, est-ce que Yann et Harold avaient des amis proches en compagnie desquels ils passaient beaucoup de temps? Ils étaient toujours tous les deux. Harold vénérait son frère. Si la justice décide de le mettre en prison, je n'aurai plus personne. Je vous en prie, ne me le prenez pas. Je trouve que ça n'a pas de sens. Pourquoi un gamin comme Harold ferait ce genre d'idiotie? Ouais, je sais. Le plus important pour la plupart de ces gamins, c'est d'avoir l'air cool devant les autres. C'est comme ça dans toutes les classes sociales, que ce soit les gosses des rues, les gosses qui viennent à ma salle de boxe, les gosses qui empruntent la belle bagnole de leurs parents. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on pense qu'ils sont cool. Faut demander à Jensen qu'il fasse surveiller cette maison. Où tu étais? Tu faisais du shopping? Ouais. Regarde ce que j'ai. Eh ben, c'est pas mignon. C'est pour un bébé, ce truc-là. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Eh ben, pour quel bébé tu l'as acheté? Et si c'était pour moi? Chérie, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ça te déplairait? Non, ce serait génial. C'est vrai, ce serait... vraiment, ce serait génial. Rassure-toi, Chase. C'est pas pour moi, c'est pour mon neveu. Ah, ton neveu. Ouais, génial. Je crois que j'ai eu chaud. Chaque État, chaque communauté est libre d'organiser les programmes. C'est vrai? Bah, c'est notre façon de faire. Vaut mieux essayer d'éviter ce genre d'endroit. Je suis allé voir le magasin dont tu m'avais parlé. T'avais raison, ils ont des trucs qui... Ouais, bah c'est ça le business, hein, c'est comme ça. C'est par ici. T'avais raison.
J'ai rien dit à personne, je te jure, je t'ai pas dénoncé. C'est sûrement vrai, puisqu'apparemment, ils m'ont pas arrêté. Mais ils vont venir t'interroger. Demain, peut-être. Ou un autre jour. Ils insisteront, c'est sûr. Et t'as plutôt intérêt à oublier qui je suis. Où il n'y a pas que toi qu'on va descendre. Bang bang. Maman sera-tu? C'était sympa de te revoir. Ah, il y a encore un petit détail. Qu'est-ce que t'as fait du film dans la caméra? Je l'ai jeté dans les ordures. Il est sûrement déjà à la décharge maintenant. Tant mieux. Bonne idée. Fais comme si on se connaissait pas. Et j'en ferai autant. D'accord? Estir. Allons-y. Regarde-nous. Bien joué. Vite. Un magasin en cours au point de Brand de la 5e. Les suspects sont dans une Ford Tonus grise, numéro d'immatriculation Marcel Anatole, désiré 796. Une Tonus, ça peut nous intéresser? Ouais. Ici 1, William 13. Message reçu. On est dans le coin, on y va. Oh, c'est pas vrai, encore ces flics! Bon, allez, tire-toi en voiture, je vais me tirer à pied! Ouais, Mac. Il se dirige vers nous à toute vitesse. Ah. Oh. D'accord, je m'accroche. Ce type conduit tout à fait comme toi. Ça sera dur. Pourquoi ça? Bah, on aura du mal à le coincer. Oh non! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Auguste, on est en pleine poursuite. Tu crois que c'est le moment de faire ton courrier? Je voudrais donner à Kendra quelques conseils. Des conseils? Ouais. Au cas où tu réussirais à me tuer. Te tuer? Et je lui précise que si tu t'en sors, elle peut t'arracher les yeux. J'en ai froid dans le dos. Post-scriptum, au cas où Chase n'en sort pas vivant. Les clés de sa Porsche, D'abord, sont chez lui, dans le tiroir du bas à gauche de son secrétaire. tu veux dire que tu lui donnerais ma Porsche? Oui, oui, c'est ça. T'as vu ça? Ouais. Ah! Allez! Mac,
le vois. On peut faire une croix sur le troisième suspect. Allons voir dans quel état ils sont dans l'autre voiture. Ouais. Écoute, Harold, celui dont tu avais peur vient de se tuer. Il s'est planté et a brûlé dans sa voiture. C'est vrai? Vous en êtes sûr? Oui, on en est sûr. On était sur place. Bon, maintenant, tu vas pouvoir nous raconter toute l'histoire. Attendez, pourquoi mon client ferait-il ça? C'est trop facile. Maître Roland, vous savez qu'on ne peut pas négocier avec lui. Mais si votre client coopère avec nous, on tâchera de l'aider à s'en tirer au mieux. Harold, tout ce qu'on veut savoir, c'est ce qui s'est vraiment passé. Tu peux nous aider. Qui était l'autre personne qui était avec vous? Inspecteur McDonald et Brooks, je voudrais vous parler tout de suite. Attendez un moment, on revient. Tu t'en sors très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? On a pu identifier le conducteur du véhicule. Ah ouais? Qui est-ce? Il a une dentition qui correspond à un certain James Hine. Harold, on vient d'identifier ton complice. C'est ta dernière chance si tu veux nous aider. Le conducteur de la Tonus, James Hine. James Hine? Jamais j'ai entendu parler de ce type, je le connais pas, pourquoi il m'en parle? J'aimerais rester un moment avec mon client. Bien sûr. Mac, t'as vu la réaction du gosse quand on lui a dit? Ouais, Je crois pas que James Hine soit la personne dont il a la trouille. je crois que t'as raison. Oui, Vous avez un instant, capitaine? oui, bien sûr. Il a craqué? Pas encore, non, capitaine. Mais on croit pas que James Hine soit celui qui a tué Tony Perillo. Bon, c'est une chose. Mais ça n'a rien à voir avec Harold. C'est vrai, il s'est rendu complice d'un meurtre. Il sera poursuivi pour cambriolage, tentative de voie de fait et homicide par imprudence. Et ce n'est qu'un début. Je suis désolé, je sais que vous le trouvez attachant, mais il n'y a rien que je puisse faire pour lui. Les autorités veulent faire un exemple de cette affaire pour la jeunesse de notre ville. D'après la tournure des événements, ils vont le juger comme un adulte. Capitaine, on est certain qu'Harold n'y a participé qu'à contre-cœur. Il y a participé, n'est-ce pas? C'est ça l'important. Si Harold n'accepte pas de coopérer, ils n'auront aucune indulgence pour lui. Laissez-nous encore du temps pour y voir plus clair. Vous connaissez le jeu. C'est celui qui est debout quand la musique s'arrête qui a perdu. D'accord, capitaine. Il finira par coopérer. Je l'espère. Cette fois-ci, c'est notre dernière chance. Faut pas la rater. Harold, on a observé l'expression de ton visage pendant qu'on parlait avec toi. Et l'inspecteur Brooks et moi, nous sommes presque certains que Hine n'est pas celui qui était avec vous lors du casse de Torrance Electronics. Harold, on dirait que tu ne te rends pas compte de la situation dans laquelle tu es. Étant donné que nous ignorons qui a tué Tony Perillo, la justice te fera porter le poids du meurtre. Notre supérieur a parlé avec le procureur et le procureur demande des têtes. On a besoin d'un nom, c'est tout. Mais vous êtes bouché ou quoi? Si je dis quoi que ce soit, je suis mort. Et ma mère aussi est morte. Arrête, Harold, c'est stupide, ne dis pas ça. Il faut que tu parles aux inspecteurs, ils veulent seulement t'aider. Maman, écoute, si j'accepte de parler, on est morts tous les deux. Je t'assure que c'est ridicule. Non! Oh mon Dieu, qu'est-ce
Attendez, madame. Non, attendez ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui, il était ici. Tu n'as rien? Non, j'ai eu peur, c'est tout. Si j'avais des gosses dans ce genre-là, je sais pas ce que je ferais. Tu réagirais. Je suis sûr que tu ferais tout pour essayer de les sortir de là. Les mains en l'air! Grouille-toi! Oh non, c'est pas vrai! Yann, non! Je t'en supplie! Ah, super! Salut. Harold? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être avec ta mère? Oui, mais elle est là, elle est restée m'attendre dehors. J'ai eu envie de passer, je voulais vous remercier pour votre aide. Tu sais, on a fait que notre boulot. En revanche, nous, on a besoin de ton aide. Ouais. Il faut que j'y aille, on se reverra peut-être un jour. Harold, t'oublies ta cassette. Non, c'est à vous. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? On va le savoir tout de suite. Nous y voilà. Ah. Un fusil à peinture. Qu'est-ce que c'est? Oh, le pied, t'as vu sa tronche? Elle va plus jamais oser se pointer hors de chez elle. En plein dans le mille. Regarde. Si ça avait été une balle, elle Celui-là, serait c'est Yann, non? Les mecs, si on faisait une Oui, mais petite où est bière, Harold? je commence à en avoir marre. C'est sa voix, on dirait. Il tient sûrement à la caméra. Une idée géniale. Il y a un autre gosse. Tu crois que c'est lui, notre Vous verrez, suspect? on va s'éclater cette fois-ci. Harold, t'as intérêt à être cool sur ce coup-là. Ou si tu préfères, je vais te déposer avant chez ta maman. Quel suspect? Il s'amuse seulement avec un fusil à peinture. C'est pas intéressant, à moins qu'on les voie sur les lieux du meurtre. Les mains en l'air! Grouille-toi! Fais pas le con, les mains en l'air! Ouvre ta caisse! Ils ont filmé le meurtre, Auguste. Ouais, ça pourrait nous faciliter la tâche. C'est pas vrai. Mais merde, remets-le, rembobine. C'est pas vrai. C'est tout ce qu'il y a, il a plus tourné. On n'était pas loin du but. On a failli voir qui était le tueur. C'est le troisième qui nous intéresse, que Richardson identifie. J'y vais. Le nom de votre suspect est Alan Sota. 18 ans, il a connu le tribunal pour enfants dès l'âge de 14 ans. À l'heure actuelle, il purge une condamnation de 5 ans dans un centre de rééducation pour vol qualifié. Pourquoi il est dans un centre de rééducation? C'est curieux, ça, non? Pas de place en prison, on dirait. Quand est-ce qu'il va dans ce centre? Du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Dans la journée, il purge sa peine et la nuit, il fait autre chose. On est bien l'impression. Allons le voir. Ouais. Quand Jodie est rentrée, elle m'a montré ce pyjama de bébé, j'ai cru qu'elle allait me dire qu'elle était enceinte. Et elle l'est pas? Non, c'est pour son neveu, mais pendant un instant, j'ai vraiment flippé. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça signifie? Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? J'en sais rien, justement, c'est pour ça que je te demande. C'est pas à quelqu'un comme moi qu'il faut demander ça. Tu crois? Non. Ouais. Et dans ce cas, avec qui je devrais en parler? C'est une conversation que tu devrais avoir avec Jody. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr qu'il dirait ça.
T'as vu Ce serait pas lui, là? Encore! Allez, attention, poussez-vous, pardon! Arrête-toi! Qu'est-ce que vous me voulez? Calme-toi! Laissez-moi, j'ai rien fait, je vous jure! Laissez-moi partir! Dis donc, Auguste, tu pourrais peut-être me donner un coup de main, non? Pourquoi t'as l'air de t'en sortir? Allez, rentre là-dedans! Saloperie de flic! Tiens-toi tranquille. Je vous dis que vous faites une erreur! J'ai rien fait! Je trouve que tu es très doué avec les gosses. Bon, ça y est, on y va? Ouais. Je vous dis que c'est pas moi! On choisit quelle ligne de conduite? On va voir si on peut lui soutirer des infos. Et s'il reste évasif? Le bluff de Brooks. D'accord. Alors, maître? À partir de maintenant, c'est moi qui représenterai ces deux garçons, tant que cela ne nuit pas à l'une ou l'autre de leurs défenses respectives. Nous sommes prêts à négocier. Mon client est tout à fait conscient de ses torts dans cette affaire, mais il demande en échange de son témoignage d'obtenir des mesures d'indulgence. Et il peut vous dire le rôle que James Hine a joué dans l'affaire en question. Ouais. C'est très dur pour moi. Je sais que certains de mes amis iront en tôle et que d'autres ont été tués. Mais en fait, moi, c'est la vérité qui m'importe. Et il faut que je la dise. James était au volant. Ian avait le fusil et Harold et moi, on était assis à l'arrière. On voulait seulement se fendre la gueule. On s'éclatait en bousillant les boîtes à lettres. Mais tout d'un coup, James s'est mis à parler d'un coup génial à faire. Il voulait briser une vitrine pour piquer une chaîne stéréo dans un magasin. Ian et Harold, eux, ils étaient partants pour ce coup-là. Mais moi, j'avais pas envie. Ils disaient que je me dégonflais. Mais moi, je suis déjà condamné à être dans ce centre. Et je sais que si je vole encore des trucs, je risque d'avoir de très gros problèmes. C'est pour ça que je leur ai dit que je voulais pas y aller. Alors, ils m'ont déposé devant un café dans la rue. J'avais presque oublié cette histoire. Mais le lendemain, j'ai vu le journal télévisé. J'en ai parlé à James ce matin-là. Et il m'a dit que c'était lui qui avait tué le propriétaire de la boutique. Très bien, Helen. C'est ta version des faits? C'est la vérité. Je peux vous donner des détails plus précis si vous voulez. Je peux tout mettre par écrit. Tu voudrais nous faire croire que le jeune Harold et son frère Ian voulaient te forcer à faire un cambriolage parce que... ils voulaient une chaîne stéréo. Je vous le jure, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Sa déclaration est différente? Non. Harold n'a rien voulu nous dire. Quoi qu'il en soit, nous savons par nos propres sources que ce casse, c'était ton idée. Vous ne savez rien du tout. Vous n'avez pas d'autres sources. Et d'ailleurs, c'était pas mon idée, je vous dis. T'en es vraiment certain?
Pourquoi je mentirais? Alan, fais très attention à ce que tu vas voir. Je suis sûr que ça t'intéressera. T'as réussi à filmer? Ouais, j'ai... T'as intérêt à t'appliquer ou c'est moi qui ferai une vidéo de la manière dont tu t'es dégonflé. J'ai pas envie de le faire. Mets-la en route! Dis donc, tu ne m'avais pas parlé de cet enregistrement. T'as entendu? Mets-la en route. Putain, minable. T'as vu, Allen? Regarde ça. C'est le pied, cette séquence. Les mains en l'air! Grouille-toi! Les mains en l'air! Fais pas le con. Ouvre ta caisse! File-nous ton pognon! Je vais te donner un conseil. Le mieux à l'avenir, c'est d'éviter d'enregistrer tes activités illégales. Oh, mais où avais-je la tête? C'est vrai, tu n'as pas d'avenir. Pourquoi tu l'as arrêté? Oh, Alan, tu devrais voir la fin, c'est le plus beau. Je la connais déjà, comme vous le savez, monsieur policier de merde. Je sais pas ce que t'en dis, Auguste, mais moi, je voudrais voir la fin de la Je cassette. quitte jamais une salle de cinéma avant la fin de la séance. Et j'ai pas eu mes pop-corn, Alan. On sait déjà ce qu'il y a sur cette cassette. C'est pas nécessaire. Très bien, dans ce cas, tu peux peut-être nous faire une déposition. Je crois que j'ai pas le choix. Il vaut mieux que je le fasse. Bien, on est prêt pour cette déposition. Descendez, monsieur Sota, en salle numéro 6. Lâche-moi. Le bluff de Brooks. Compte tenu du conflit d'intérêts, je n'assure plus la défense d'Alan. J'assure la défense d'Harold. Est-ce que tu veux témoigner, Harold? Non. Non, je peux pas. C'est de la folie. Le procureur ne fera de toi qu'une bouchée. Harold, si tu refuses de témoigner contre Alan, tu n'auras aucune chance d'avoir l'indulgence du tribunal. Tu vas en prendre pour 15 ans, tu comprends? Écoute, t'as aucune raison d'avoir peur d'Alan. Il ira en prison. Il va y rester très longtemps, crois-moi. Et il ne pourra plus rien te faire. Toi, tu as encore toute la vie devant toi, Harold. Et puis pense à ta mère. Il faut que tu l'aides, elle aussi. D'accord. C'est bien. On a passé une journée géniale, on devrait le faire plus souvent. Oui, avec de bons copains et un super coucher de soleil. J'ai déjà pensé à chercher un prénom pour notre enfant. Qu'est-ce que tu penses de Tyrine? Tyrine. Tyrine? Oui. Oh, mais c'est vraiment nul comme nom. Pourquoi vous l'appelez pas, je sais pas, moi, Chase? Oh non. Et qu'est-ce qu'on fait si c'est une fille? Chasey. Chase et Chasey, mais vous êtes complètement timbrés, je refuse d'entendre ça. Dis donc, Chase, quand est-ce que vous allez vous marier et faire des enfants tous les deux? Eh ben vas-y, Chase. Kendra attend ta réponse. Oui, Mac, dis-le à Jody et Kendra. Jody, est-ce que tu veux aller faire du shopping avec Kendra, hein? Tiens, chérie. Je te donne tout ce que j'ai, hein? Tiens, $80. Tu vas pouvoir t'offrir tout plein de trucs très chouettes. Oh, c'est super, $80. À tout à l'heure. Salut. Dis donc, je te remercie. Hein. Regarde. T'as vu ce gosse en train de jouer? Ouais. Ouais, il est mignon. Ouais. Et ça me fait penser à Harold. Je crois qu'il s'en sortira maintenant. Ouais, moi aussi je le crois. C'est plutôt un gosse attachant. Et moi j'espère que lorsqu'on fera des enfants avec Kendra, on pourra leur éviter le genre de problème qu'Harold vient de connaître. Ouais, je l'espère aussi, mon vieux. Je détesterais arrêter le fils de mon coéquipier. Hé, ça te dirait un hot dog? Un hot dog? Mac, tu sais que Kendra... Oh, et puis Kendra n'en saura rien.